Maintenant, c'est notre privilège de nous rendre auprès de Louise Carrier qui donne son témoignage. Bonjour, Louise Carrier. Bonjour. La première fois que je vous ai rencontré, Louise, vous veniez d'arriver en mobilette, je pense qu'on appelait ça. Oui, oui. Vous voulez nous en parler un petit peu et qu'est-ce qu'était cette rencontre? Vous avez eu un peu d'expérience avec la Ligue aussi, comme on a entendu à l'émission déjà ici. Je me souviens, c'est ça, c'était en 81, 82. C'était un temps de ma vie, justement, où je me promenais en mobilette parce que j'ai passé un été à travailler à la ronde, puis j'avais besoin de moyens de transport parce qu'on finissait très tard le soir. Mais je me souviens, c'est ça, j'avais la réputation de la personne qui se promenait avec la petite mobilette orange. C'est justement l'endroit où on s'était rencontrés, c'était à la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est ça. Puis j'avais fait la connaissance de la personne qui dirigeait ça. Et c'était surprenant d'ailleurs parce que je m'étais convertie très peu de temps avant. Moi, je me suis convertie à l'automne de 1980. Puis tout de suite, en février 81, j'avais rencontré M. Danny Lauguet, qui était intéressé par le récit de ma conversion, puis qui voulait que je travaille un peu pour la Ligue pour la lecture de la Bible. Puis bon, je me sentais pas encore tellement familiarisée avec ça, puis je pouvais pas dire que je connaissais bien la Bible à ce moment-là. J'étais certainement pas une autorité dans le domaine, mais ça m'intéressait beaucoup. Alors, j'ai commencé à travailler pour eux à ce moment-là. Nous avons eu d'ailleurs de très bonnes années, des années décisives pour la Ligue. J'ai fait partie de la Ligue aussi pendant plusieurs années. J'étais très content de travailler avec des personnes comme vous. Et vous allez nous dire ce que vous faites présentement, Louise. En ce moment, je termine mes études en théologie à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac. Justement, j'ai commencé en 81, peu de temps après ma conversion. Puis là, je suis en train d'achever mon mémoire de maîtrise. C'est d'ailleurs assez amusant parce que le pasteur que j'ai présentement, puis ça a été le pasteur de la première église où je suis allée, puis où je suis encore, est professeur à l'université. Alors, je lui avais dit, bon, qu'est-ce que c'est que ça, l'enseignement de la théologie à l'université et tout ça. Puis il avait dit, oh, ben, de toute façon, si tu veux voir, tu viendras, tu prendras un cours ou deux. Puis finalement, un cours ou deux, là, ça fait 7 ans. 7 ans, un cours ou deux. Puis là, ça achève. Oh, c'est passionnant. Qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est passionnant. Est-ce qu'il y a un sujet particulier là, qui est pour vous le plus grand? Il y a un peu deux branches ou deux sujets qu'on étudie à l'université. C'est ce qu'on appelle d'abord la théologie proprement dite, c'est-à-dire l'étude des différents thèmes. Bon, Dieu, le salut, l'Église, qu'est-ce que c'est, qui est Jésus, bon, des choses comme ça. Et il y a aussi les études bibliques proprement dites, c'est-à-dire que là, on prend les textes eux-mêmes, puis là, on étudie, bon, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, puis dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, et on fait ça de façon bien méthodique, de façon à avoir une vue d'ensemble. Et c'est rigoureux et c'est bien, c'est une grande formation. Dieu vous prépare certainement à quelque chose de très grand. Je l'espère. Oui. Je l'espère. J'espère bientôt, quand j'aurai fini ça, être appelée par lui à un ministère chrétien à plein temps. Je me dis, en tout cas, j'ai vraiment hâte de m'y mettre là-dedans. Je ne sais pas encore exactement ce que ça sera, mais j'attends de voir ce que c'est. Oui. Parlez-nous un petit peu de votre cheminement autrefois, dans votre famille. Comment vous en êtes arrivé à être tellement intéressé à la parole de Dieu, comme vous l'êtes d'ailleurs toujours? Ah oui, je suis toujours. Mais c'est drôle parce que si on m'avait dit ça il y a 10 ans, je pense que je ne l'aurais pas cru. Parce que, bon, mes parents nous laissaient assez libres et ils avaient dit que, bon, quand on arriverait à un certain âge, on pourrait aller à l'église ou ne pas y aller ou quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais été trop stricts là-dessus. Puis moi, j'étais précoce pour dire, parce qu'à l'âge de 12 ans, j'ai décidé que, bon, la foi chrétienne, c'était des niaiseries puis que ça ne m'intéressait pas. Puis que c'était pas pour les enfants. Moi, à 12 ans, j'étais vieille, n'est-ce pas? J'étais plus un enfant. Puis ça m'intéressait plus. Puis je me disais, oh non, c'est pour ou les enfants ou les gens qui, bon, ont pas beaucoup d'intelligence ou de compréhension de ces choses-là. Il faut dire comment est-ce qu'on peut être snob à cet âge-là. Puis je connaissais pas beaucoup de chrétiens adultes, tout ça. Bon, il y avait mes parents, mais bon, ça comptait pas, ça, les parents, tu sais. Ça aurait pris d'autres mondes. J'en connaissais pas. J'ai laissé tomber, tout simplement. Bon, j'imagine que mes parents, ça leur a fait un peu de paix. Mais bon, ils m'ont pas tordu le bras, puis ils se sont dit que quand ça m'intéresserait de nouveau, j'y retournerais. Et ça s'est passé 10 ans plus tard. Je peux dire qu'ils ont été patients avec moi et que Dieu a été patient avec moi aussi. Mais il faut dire que c'est difficile aussi quand on est, par exemple, au cégep
c'était assez difficile parce qu'on avait, bon, par exemple, des cours de philosophie qui parlaient de toutes sortes de façons de comprendre le monde et d'idéologie ou de conceptions qui avaient été élaborées par telle ou telle personne, mais vraiment, c'était tout à fait éloigné du christianisme. Ça contribuait pas du tout à vous approcher de... Non, et en fait, c'était plutôt le contraire, parce que je me disais, ah, enfin, quelque chose qui est intéressant. Tu sais, Oui. c'était, j'avais quoi, 16, 17 ans à ce moment-là. Puis je disais, coudonc, c'est quand même mieux que de continuer la foi qu'on avait quand on était enfant. Tu sais, je me disais, coudonc, quand on fait quelque chose quand on est enfant, il faut à un moment donné laisser tomber ça. J'avais pas idée que c'était bon aussi pour des adultes, tu sais. C'était assez drôle. C'est intéressant de vous entendre dire ça, Louise, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui écoutent. Nous avons des téléphones continuellement de jeunes aussi. Et de vous entendre dire que vous pensiez que c'était pour les adultes, que c'était pas pour les jeunes. Maintenant, vous savez que c'était pour les jeunes. Oui, c'était, mais dans ma tête, c'était vraiment quelque chose d'enfantin, finalement. La foi chrétienne, je me disais, bon, c'est quelque chose qu'on laisse tomber. Puis bon, quand on est adolescent, tu sais, à un moment donné, on finit par s'éloigner de ces choses-là, puis il faut faire ses propres choix. Bon, c'est normal qu'il faut faire ses propres choix, je le crois toujours. Mais dans ma tête, choisir, ça voulait dire choisir autre chose. Ah oui. Et je me suis rendu compte, à un moment donné, justement, quand je me suis convertie, que c'est quelque chose la foi chrétienne, qui convient à tous les âges. Et c'est pas quelque chose, disons, qu'on dépasse comme des vêtements d'enfants. C'est pas quelque chose pour les enfants, c'est quelque chose pour les adolescents, pour les adultes, pour tout le monde, vu que c'est la vérité. Ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre ça. J'avais 22 ans quand je me suis convertie, puis je dois dire que il a fallu que je torde mon orgueil un peu ou que Dieu le torde. Parce que pour moi, c'était vraiment un petit peu comme de revenir à l'enfance, de recommencer à croire ces choses-là. Ah oui. Puis j'étais prête à croire à toutes sortes de choses que je trouvais beaucoup plus matures puis beaucoup plus le fun. Mais ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais j'y suis venue à reculons, comme on dit, mais j'y suis venue. Quand je me suis converti, ça doit sonner dans la tête des gens comme un peu mystérieux. C'est mystérieux et je pense que c'est en effet un certain mystère parce que la personne sait un peu ce qui s'est passé, mais on ne peut jamais l'expliquer complètement. Comme moi, bon, je peux l'expliquer dans des termes très, très simples. C'est qu'à cette époque-là, bon, j'avais fini mon premier cours à l'université. J'avais une formation comme diététiste, puis bon, juste à ce moment-là, il y a eu des coupures de poste, des coupures de budget et tout. Fait que moi, je suis restée là à me tourner les pouces. J'ai pris un emploi temporaire. Après 6 mois, bon, j'étais tannée. Là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Tu sais, j'avais rien à faire dans la vie. J'étais un peu désorientée. J'ai dit, coudonc, là, ça commençait à me travailler un peu. J'ai dit, je pourrais toujours faire des choses que j'ai pas faites depuis longtemps. Bon, j'ai commencé à lire un petit peu de la littérature, des choses pour le plaisir. Ça faisait du bien. J'avais pas eu le temps, j'avais étudié tout le temps. Puis à un moment donné, là, il y avait une question qui me travaillait un peu. J'ai dit, coudonc, Dieu, puis... La foi, j'ai laissé ça il y a longtemps, mais... Ça revenait, là? Oui, mais je me disais, c'est pas tellement honnête de quitter ça à 12 ans puis de poser un jugement définitif. Il faut que je réétudie ça un petit peu. Puis quand j'aurais posé le même jugement, là, j'aurais réglé le problème pour le restant de mes jours. Sauf que ça m'a joué un tour. Ça n'a pas du tout donné le résultat que je pensais. J'ai commencé à lire un peu les évangiles. Bon, je me suis acheté une Bible. Je suis allée dans une église que j'avais vue. Bon, j'étais passée devant, puis je suis allée voir ce que c'était. J'ai acheté une Bible, comme je voyais qu'il y en avait une dans l'église. J'en ai acheté une pareille. Je connaissais rien là-dedans, vraiment. Je suis allée voir, la seule chose que je connaissais vaguement, c'était les histoires de Jésus. Je commençais à lire ça. Et là, j'ai fait une grosse découverte, quelque chose à quoi je m'attendais absolument pas. C'était que le Dieu auquel je croyais pas, puis que je rejetais, c'était pas celui dont Jésus parlait. Jésus parlait pas du tout d'une sorte de Dieu collé dans un ciel et qui tire les fils des marionnettes qu'on est. C'était absolument le contraire. Moi, je voulais pas croire à ça. Je me disais, si c'est ça le Dieu de la Bible, j'y croirais pas. Mais c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Jésus parlait d'un Père qui nous aime, qui nous a créés, mais qui tout de même nous laisse libres. Et tout chez lui est gratuit. La grâce, c'est ça, c'est la gratuité. C'est gratuit. Il nous aime parce qu'on existe. Il n'aime pas juste les bons puis les moins bons, il les laisse de côté. Il aime tout le monde. Il m'aimait même moi, même si je l'avais délaissé pendant 10 ans. Oui. Et c'était un cadeau que je pouvais accepter ou que je pouvais refuser. Puis j'ai dit, si c'est ça, je ne peux pas faire autrement que de l'accepter. Et c'est à ce moment-là que je me suis convertie. Je ne peux pas donner un jour précis, mais c'était
à l'automne de 1980. Ça fait un bout de temps. Ça fait maintenant 8 ans. Ça passe vite. Eh oui. Puis je me demande comment vous avez choisi une église plus qu'une autre. Vous êtes passé devant l'église, Oui. puis vous avez vu cette église-là, les portes étaient ouvertes, vous êtes entré. C'est un peu ce qui s'est produit? Bien, c'est assez drôle. C'est simplement parce qu'à ce moment-là, je travaillais comme agent de sécurité. En tout cas, j'en ai fait des petits métiers puis des choses comme ça. Et je passais justement devant cette église-là. Puis je trouvais ça un petit peu étonnant parce que c'était pas une église catholique, c'était écrit Église évangélique luthérienne. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est ça, l'Église évangélique luthérienne? T'sais, évangélique, ça me disait rien, luthérienne encore moins, Église passe encore, mais pas beaucoup. J'ai dit, bon, moi qui connais un petit peu l'Église catholique, mais bon, c'est quand même assez loin derrière moi, je vais aller voir ce que ça dit. Et je suis entrée là-dedans. Bon, j'avais vu l'heure du culte, je suis allée là, puis... Vraiment, j'ai été saisie. C'était l'Évangile comme je commençais un petit peu à le comprendre en lisant ma Bible et je suis restée depuis ce temps-là. Mais c'est bien d'avoir des gens avec qui on peut échanger puis partager, puis des frères et des sœurs dans la foi, comme on dit. Parce que quand on reste tout seul chez soi, on peut se faire sa petite religion à part, puis tout ça, puis bon, on n'a pas beaucoup de critères pour vérifier si c'est conforme à ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut. Mais quand on est avec des frères et des sœurs, ça aide beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Ça, ce sont des frères et des sœurs spirituels. Oui. Est-ce que c'est une question un peu personnelle, Louise, mais comment a été la réaction chez vous? Par exemple, vos parents vous avaient laissé libre, comme vous avez mentionné, que, rendu à un certain âge, vous pouviez choisir vous-même. Est-ce qu'ils ont été déçus un petit peu de votre choix? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous connaissez Jésus-Christ. Oui. Dans votre vie, vous le servez, vous l'aimez. Puis, quelle a été leur réaction à l'époque? Je ne peux pas vraiment parler de ma mère parce qu'elle était déjà malade à ce moment-là. Puis elle est restée malade pendant plusieurs années. Puis là, elle est décédée il y a 2 ans maintenant. Mon père, bon, qui était vraiment un petit peu étonné, a quand même bien accepté ça. Puis je pense qu'il s'est dit très logiquement que l'essentiel, c'était de connaître le Seigneur Jésus, puis d'avoir une relation personnelle avec lui, pas comme juste un personnage de l'histoire, mais comme quelqu'un qui est mort, mais qui est ressuscité, avec qui on peut partager. Et il était content de ça. Puis il s'est peut-être dit qu'à un moment donné, disons, ça allait pas durer ou que c'était juste une idée qui me passait par la tête. Mais non, il a bien vu que ça durait. Puis je pense qu'il était content de ça. Ça dure depuis 8 ans? Oui, ça dure depuis 8 ans. Vous avez persévéré pendant 8 ans? Oui, puis je peux pas dire que ça a été quelque chose de terriblement compliqué parce que quand on est soutenu par le Seigneur, on peut faire beaucoup de choses. Quand on est seul, des fois, ça nous semble une montagne. Mais ce que je crois vraiment, entre autres choses, une chose que je crois beaucoup, c'est que ce que Dieu nous demande de faire, il nous donne aussi la force de le faire. Puis il ne faut pas se dire qu'on est tout seul. C'est pas vrai qu'on est tout seul. Quand on lui demande sa force, il la donne. Sa force toute puissante. Oui, oui, qui peut faire beaucoup plus de choses qu'on peut imaginer. Maintenant, Louise, c'est vrai que tantôt vous avez dit que j'ai l'impression, en vous écoutant, que c'est le Seigneur qui est en train de vous diriger. Vous ne savez pas encore trop ce qui vous attend pour l'avenir parce que c'est entre les mains de Dieu. Vous avez une bonne préparation derrière vous. Mais dites-nous un peu ce que vous pensez de ce que vous entrevoyez pour l'avenir. Peut-être pas vous personnellement, mais ce que vous entrevoyez pour l'avenir ici au Québec, dans l'œuvre. Peut-être que vous avez quand même une petite idée de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie et la préparation qu'il vous a donnée, mais aussi ce qu'on peut s'attendre de voir, une sorte de prophétie. Je ne sais pas si je peux tracer le tableau de ce que va être le Québec dans 5 ou 10 ou 20 ans. Finalement, personne ne peut faire ça. C'est seulement Dieu qui le sait. Mais je pense que si les choses continuent comme ça, les églises chrétiennes vont continuer à se développer. S'il y a des gens qui sont toujours prêts à se dévouer et à faire en sorte que l'œuvre du Seigneur avance. Mais ça prend beaucoup de conviction parce que souvent, quand on dit qu'on est chrétien, les gens ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire. Des fois, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut peut-être dire simplement qu'on est né chez des parents qui portaient le nom de chrétien, mais qui ne l'étaient pas forcément. Ce qui fait qu'être chrétien, il faut expliquer aux gens ce que c'est. Comme quoi, ça veut dire avoir des convictions précises et avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Pas juste, un patron pour qui on travaille ou quelqu'un qui exige de faire des choses, mais
un père qui est là et qui peut nous aider tout le temps. Et ça, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut expliquer et qu'il faut montrer aux gens, pas juste par nos paroles, bien sûr, mais par notre propre vie. Puis ça, on a du pain sur la planche, comme on dit. Puis ça, c'est pas juste pour les pasteurs et pour les ministres à plein temps, les ouvriers, disons, à plein temps de l'Église. C'est pour tous les chrétiens. Et si ça se fait, je pense que l'Église chrétienne au Québec a beaucoup d'avenir. Louise, est-ce que vous pouvez nous transmettre un message en terminant, nous dire s'il y a quelque chose sur votre cœur que vous aimeriez dire, là, qui brûle, hein, de pouvoir dire. Vous allez le dire à plusieurs personnes en me le disant à moi. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose qui brûle au-dedans, un message que vous auriez à donner à quelqu'un de votre âge et que Dieu pourrait ensuite faire pénétrer dans ses cœurs? Il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée tout de suite quand je me suis convertie, et d'ailleurs, c'est grâce à ça que je me suis convertie, c'est la gratuité. Dieu n'exige pas de nous quelque chose avant même de nous donner son Fils. Il a déjà donné son Fils qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité il y a 2000 ans. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter ce cadeau-là qui nous a été fait. Et ça vient avant toute chose. Dieu ne nous demande pas d'être assez bon pour accepter ce cadeau-là. Il ne nous demande pas d'être assez vertueux ou d'avoir fait les efforts nécessaires. Il faut simplement ouvrir les mains et prendre le cadeau, comme quand quelqu'un, disons, un être humain dans notre vie nous donne un cadeau. On ne va pas tout à coup se dire « Ah, laisse faire, tu sais, je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne, tu me le donneras plus tard, ou il faudrait que je te le paye. Combien est-ce que tu l'as payé? Tiens, je vais te l'acheter. » Non. On ne fait pas ça. On sait que face à nos amis, on reçoit le cadeau et on dit merci et on profite du cadeau. Avec Dieu, c'est la même chose. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'accepter le cadeau et non pas d'attendre de croire qu'on est assez bon ou qu'on est assez vertueux ou qu'on a assez fait. Dieu nous prend comme on est. Il nous prend au stade où on est. Il accepte l'état dans lequel on est. Et il nous demande, dans ce moment-là où on est, de notre vie, de ne pas attendre, mais d'ouvrir simplement nos mains pour accepter le grand cadeau que Dieu nous a fait. Et c'est à ce moment-là que notre vie est transformée. La vie ne peut pas être transformée avant, on ne peut pas faire ça soi-même. Mais c'est à ce moment-là, au moment où on ouvre les mains et on reçoit ce cadeau-là, que notre vie est transformée. Et là, ça continue comme ça avec la force que Dieu donne. Moi, ça a été ma grande découverte. Eh bien, Louise Carrier, c'est déjà la fin de notre entretien, mais ce n'est pas la fin de votre vie et ce que Dieu veut faire avec vous. Je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Louise Carrier, mesdames, messieurs.